Clin d'œil, shalom frères et sœurs, nous sommes ravis de vous savoir très nombreux à nous suivre ce soir dans cette émission Clin d'œil et spécialement dans ce numéro, nous allons parler de la tournée européenne de votre serviteur Noumovi Dodi Paul qui a lieu du 10 au 19 octobre 2025 bien évidemment. Et pour le faire, je suis ici au plateau avec mes invités, notamment monsieur Arsène Akli, monsieur Sandy Lologno, tous interprètes et membres de l'équipe de communication au camp de prière Jésus à la solution. Mes invités, soyez les bienvenus. Merci. Merci madame, comment vous allez? Nous allons bien, merci. Et vous? Oui, bien par la grâce. Monsieur Arsène? Nous allons très bien. Gloire à Dieu. Alors, mesdames et messieurs, je le disais tantôt que nous allons donc essayer de décortiquer un tout petit peu cette tournée européenne du serviteur de Dieu, Noumovi Dodi Paul, qui a lieu du 10 au 19 octobre. Du 10 au 12, il était en Belgique. Du 15 au 16, il était au Danemark. Et du 17 au 19, il était à Hambourg, en Allemagne. Mais avant de donner la parole à mes invités, nous allons donc regarder quelques images de l'accueil qui lui a donc été réservé au cours de cette tournée européenne, que ce soit en Belgique, au Danemark ou à Hambourg. Come on, everybody, lift your voice. And you want to lift your hands as we sing hallelujah to the mighty King. Hallelujah means praise the Lord. Hallelujah. Hey, you're worthy of the glory and honor. Alors, tout d'abord, je crois que c'est un privilège et un honneur d'avoir l'évangéliste Paul Dodi parmi nous. C'est quelqu'un que nous ne connaissions pas ici en Belgique, mais que nous allons vraiment apprendre à connaître par l'intermédiaire du pasteur Parinello, qui nous a déjà beaucoup parlé de lui et qui nous a montré aussi ce qui s'est passé à Lomé, je crois. Alors, monsieur Sandy, nous venons donc de voir quelques images de l'accueil de l'homme de Dieu, l'accueil qui lui a donc été réservé au cours de cette tournée européenne. Je me permets de le dire, hein, c'était un accueil assez chaleureux. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cet accueil? Évidemment, comme vous venez de le dire, ça a été un accueil très chaleureux, un accueil très émouvant. D'abord, je voudrais remercier le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Paul Dodi Noumovi, celui-là que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment ces derniers jours. Et vraiment, ça a été une tournée particulière et l'accueil qui lui a été réservé, comme vous venez de le dire, a été un accueil très chaleureux, très émouvant, ce qui a fait qu'il ne s'est pas senti seul. Déjà à l'aéroport, vous allez constater qu'il s'est senti en famille, que ce soit en Belgique, au Danemark ou encore à Hambourg. Il s'est senti en famille parce que l'accueil a été très chaleureux et c'est en fonction de cet accueil-là même d'ailleurs qui lui a été réservé que le Seigneur s'est manifesté au travers de lui, parce que le cœur, la joie qu'il a animée dès son arrivée, cette joie a permis à ce que cette onction ou cette grâce s'explose lors de son ministère. Alors, je continue avec vous, monsieur Arsène. Oui. Qu'est-ce qui explique cet accueil? Merci pour l'opportunité. Nous remercions une fois encore le Seigneur pour la vie de son serviteur, celui qu'il a utilisé lors de cette tournée puissamment. Comme vous l'avez déjà dit, l'accueil a été chaleureux. Et à mon niveau, je dis, qu'est-ce qui explique vraiment cet accueil qui a été chaleureux? C'est parce que les bien-aimés qui les ont accueillis ont compris vraiment
ce dépôt que Dieu a fait en cet homme. Et la parole de Dieu déclare, Matthieu chapitre 10, si je crois, verset 42 au 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et quand on parle d'un prophète, on parle de la bouche de l'Éternel. Et quand on parle de la bouche de l'Éternel, on parle des paroles qui viennent du sein de l'Éternel. Et les bien-aimés, sachant très bien que le Seigneur leur a amené donc un prophète par qui leur vie sera changée, sont obligés. Vous m'excusez, sont obligés de l'accueillir chaleureusement afin qu'il y ait changement et restauration de leur vie. Monsieur Sandy, vous venez de le dire que c'est donc ce qui a expliqué, c'est cet accueil qui explique en tout cas la surabondance de la grâce au cours de cette tournée. Nous pouvons le voir, les témoignages étaient palpables au cours de cette tournée européenne, que ce soit en Belgique, que ce soit à Danemark ou en Allemagne. Les témoignages étaient palpables et tangibles. Plusieurs sont ceux-là qui ont rendu témoignage après ministère en ces différents pays. Alors, nous allons regarder quelques vidéos de ces témoignages au cours de son ministère en cette tournée européenne 2025. Ensuite, revenir en commenter. Je serai avec vous, Monsieur RCN. Alléluia, je vous demandais à Dieu qu'il puisse faire pousser mes cheveux. Et il m'a dit, ma grâce me suffit. Hier, j'ai mis Dieu au défi. Non, pas hier, avant-hier. Vendredi, j'ai mis Dieu au défi. Je suis allé donc à la réunion de réveil. Et je dis, Seigneur, tu sais bien ce que j'ai. J'ai voulu faire le jeûne. Enfin, pas jeûner et manger. Hein. Jeûner le jeûne. Le jeûne garçon comme lui. Et je suis allé, j'ai recommencé. Enfin, du moins, j'ai essayé de recommencer à faire du sport. Et le fait, c'est que je m'en suis vraiment mal fait. Bon, il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle, tout ce qu'il est là. Et je me suis retrouvé que depuis un mois, j'ai vraiment un mal atroce à mes épaules. Que je ne savais plus lever mes mains. Voilà. Je ne savais, et je ne disais rien. Je n'ai rien dit. Même dormir, c'était pas possible. Et vendredi, je dis, Seigneur, je vais plutôt des flots aujourd'hui. Hein. Je dis, bon, tu sais bien, j'ai un problème d'épaule, j'ai des actes faibles. Le frère me dit, mettez vos mains là où vous avez vos problèmes. Pour maladie. Et c'est ce que j'ai fait. Je peux vous dire que là, l'autre problème, mais je vais continuer à prier. C'est pas parce que Dieu, Dieu il avait encore d'autres chats à fouetter, comme on dit. Et pour la prochaine fois, il me guérira. Mais pour mes cheveux, on verra. Le Seigneur, il a guéri des mal de l'épaule. Le vendredi, les deux épaules. Maintenant, vous faites les mouvements sans problème. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette guérison. Alors, pour ceux qui vous suivent, vous avez manqué quelque chose. Et ceux qui sont ici, frères et sœurs, persévérez, parce que Dieu ne guérit pas simplement les fidèles, mais même les pasteurs. Ça fait un an que je sentais des douleurs dans les deux genoux. Dans les deux genoux. Oui, jusqu'au pied. Et oui, ça fait un an à peu près. Et là, ce matin, aujourd'hui, quand je venais, hier, j'étais là, la lourdeur, ça fait, maintenant, je peux marcher, mais il y a une lourdeur dans le pied. Et aujourd'hui, heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai senti d'abord une chaleur de la tête jusqu'au pied. Et là, après, j'ai voulu lever mon pied. C'était tout à fait léger. Et il n'y a plus de lourdeur dans votre... Tout à fait léger. Donc, je pense que le Seigneur a fait le Seigneur vous a guéri. Can you put your hand together for Jesus? Amen. Our dad here is saying that he's about 1 year and actually he's feeling a pain in his knees. And since yesterday, he was feeling that there was a heat in his body. But after that, he figured out that there was a weight on his knees. But after the prayer now, it disappeared and he could actually do the movement easily. Can you put your hand together for Jesus?
Amen. That's the way we do. Alors, Monsieur Arsène, c'est donc quelques extraits de vidéos de ces témoignages que Voilà. nous venons de voir. Quelles sont vos impressions sur ces témoignages? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai le repos. C'est ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Oui. Et quand Jésus fait appel, c'est pour donner de la solution. Oui. Et comme le slogan de ce camp de prière le dit, quel que soit vos problèmes, Jésus reste la solution. Et dans la vie de ces papas, ce pasteur et ce papa, le Seigneur a été donc vraiment leur solution. Le Seigneur s'est manifesté. Et ce sont des témoignages que nous allons, certains peuvent prendre, vous m'excusez, à la légère. Mais quand on parle des douleurs de genoux, des douleurs d'épaule, ces personnes sont dans des pays développés, avec des médicaments révolutionnés qui seront utilisés. Ils seraient allés à l'hôpital. Mais les douleurs sont restées. Mais seulement au nom de Jésus, la solution est venue, la guérison leur est venue. Cela prouve que le Seigneur, il est fidèle. Le monsieur, pour le premier, le pasteur, il a dit qu'il a mis le Seigneur au défi, vraiment. Le Seigneur a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez à la porte, elle vous sera ouverte. Et donc, comment est-ce que nous mettons vraiment le Seigneur au défi? C'est en demandant, c'est en frappant à la porte, c'est en cherchant ce que nous voulons. Et étant venu, l'onction s'est manifestée dans la vie de ces bien-aimés et nous avons vu le résultat qui est probant, qui est donc le témoignage qu'ils ont rendu. Alors, Monsieur Londonion, vous voulez renchérir? Je dirais oui, mais particulièrement ce qui a beaucoup plus capté mon attention dans ces deux témoignages, il faut dire que pratiquement les deux personnes qui ont rendu leur témoignage étaient des serviteurs de Dieu. De Dieu, oui, c'est des pasteurs. Et des pasteurs qui ont accepté depuis l'autre côté venir à l'invitation d'un simple Togolais qui est venu chez eux pour rendre ministère. Et ils ont répondu à cette invitation. Ils ont répondu à l'invitation et avec leur maladie qu'ils traînaient bien sûr. Mais lorsqu'ils sont allés, le Seigneur s'est manifesté à travers son nombre de serviteurs, à travers ce Togolais qui est venu chez eux et ils ont reçu solution à leurs différents problèmes. Vous savez, à l'époque, c'était les Blancs qui faisaient leur déplacement pour venir en Afrique, notamment même au Togo, pour rendre ministère. Et lorsque ces Blancs viennent, c'est à travers la prière de ces Blancs-là que les Africains, que les Noirs reçoivent guérison et partagent leur témoignage. Mais aujourd'hui, c'est un Noir que le Seigneur a choisi ici au Togo. C'est un Noir qu'il a choisi dans un village reculé du Togo pour se servir de lui parmi les Blancs, comme parmi les Noirs, pour transformer des vies, pour restaurer des vies. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Dire qu'un Noir a prié pour un Blanc et le Blanc a reçu sa totale guérison. Et ce que nous sommes en train de dire, le frère Arsène vient de le dire, que c'est des personnes qui sont allées dans des hôpitaux de référence. Ils ont eu à utiliser des médicaments dignes de ce nom, mais ils n'ont pas trouvé guérison, ils n'ont pas trouvé satisfaction. Mais par le ministère de l'homme de Dieu et au nom de Jésus, la Bible dit, partout où il va, il fait du bien. Et c'est ce bien-là qui a suivi l'homme de Dieu. Et c'est par ce bien-là que ces personnes ont reçu leur guérison. Alors, nous allons suivre également quelques témoignages. Les témoignages, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a tellement beaucoup que nous ne pouvons pas tout suivre maintenant. Mais nous allons en tout cas suivre deux témoignages et revenir en commenter. Ich hatte eine Epikondylitis, also eine Entzündung im Ellenbogen und habe auch eine Bandage getragen. Und jetzt sind die Schmerzen weg. Nyanwa di donami bina ki vafia yedu infection li bikut. Ibe Kut. Anya Kligo. abo kligo. Mayone be logo cha. Ebe do infection li ebe logo. Ebe abo kligo. Ebe abo kligo. O mayone be logo. Okay. Ye vivi ale. Fifi ke panafia yedu bandage. Etu band ken beva. Ye be bandane. Madam, se so mi ekwe.
eswawa bambe ke meduwa donc quand même to bandawa abwa matin vlo Du konntest deinen Arm nicht bewegen oder kannst du es ausstrecken, so dass wir sehen. Halleluja. 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 En fait, j'ai travaillé beaucoup chez mon frère cette semaine et je me suis fait mal au doigt. Et ça, au dos, ouais. Et ça fait 2 jours que je dis à ma femme que j'ai mal au dos, j'ai trop forcé, je crois. Et même ce matin, franchement, j'avais vraiment du mal à me lever. Je me levais un peu comme une personne âgée. Et voilà, Dieu m'a guéri, ça c'est sûr. Je rends gloire pour ça. Il semblait plus mal? Non, plus du tout, rien. Ça fait combien de jours vous avez dit? Ça fait 2 jours, 2-3 jours, ouais, c'est ça. Et j'explique, frère, en fait, je voulais pas témoigner. Vous voulez pas témoigner? Non, je voulais pas témoigner parce que j'étais trop timide. Trop timide. Mais puis la sœur, elle vient me trouver, elle me fait, ouais, Giuliano, est-ce que tu sais donner au micro aux personnes qui viennent témoigner? Je fais, ah, Seigneur, j'ai plus le choix de témoigner là. Donc voilà, je m'en à Dieu. Acclamons le Seigneur pour la guine. Alléluia. Amen. Alléluia. Niako fo bena yeba le jime kube doa keke consider bona ne bi abo basina bebe fo ngri to da fo me be fifia Yesu yo doy. Il est en train de faire les gestes. Ye mouvement to fata ye kate wana wa bele wa mundu. Alléluia. Yesu yo doy. Amen. 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 Nous devons acclamer fortement le Seigneur. Que nous venons de suivre, des témoignages assez émouvants au cours de cette tournée. Monsieur Lologno, qu'est-ce que vous voulez en dire? Alors, lorsque vous lisez l'évangile selon Matthieu, le chapitre 10, à partir du 7e verset en allant, la Bible dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Oui. Et donc, c'est dans ce mandat que l'homme de Dieu est allé pour cette tournée. D'abord, il a prêché le royaume des cieux. Oui. Et en plus de cela, il a prié pour la guérison des gens. Et la manifestation a été tangible. Les guérisons ont été palpables. Oui. Et lorsque vous suivez un peu le témoignage de la première dame de la Blanche, durant 5 semaines, elle a traîné le mal. Oui. Et elle a même dit qu'elle est allée à l'hôpital. Nous parlons de l'Allemagne, où se trouvent des hôpitaux de référence. Oui. Elle est allée à l'hôpital et durant les 5 semaines, elle n'a pas obtenu gain de cause. Elle était toujours obligée de porter cette bande-là et en plus de cela, de continuer par prendre des médicaments. Elle a pris les médicaments sur les 5 semaines, mais il n'y a pas eu de changement. Mais lorsqu'elle est venue, et sa foi était aussi connectée à la foi de l'homme de Dieu, le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Il est question de foi aussi, parce que, nous le disons souvent, il est rare aux Blancs de donner leur vie au Seigneur. Et rare également à ces blancs-là de croire en la manifestation de la guérison, en la manifestation de la délivrance. Et ces personnes-là qui ont du doute sur la guérison, sur la manifestation de la puissance de Dieu, c'est dans leur vie que le Seigneur se manifeste de cette manière-là, à travers le ministère de l'homme de Dieu bien-aimé. Nous ne pouvons que dire que c'est une grâce que le Seigneur a vraiment accordée à son serviteur. Et par la prière, je dis bien par la prière seulement, le Seigneur continue toujours par se manifester ainsi dans la vie des gens. Et tout ça, c'est le résultat de la consécration qu'il a eu à faire. C'est le résultat de la façon dont il s'est disposé au Seigneur. Le résultat des jeûnes et prières de 40 jours, des jeûnes et prières de 14 jours, des jeûnes et prières de 21 jours, des jeûnes et prières de 3 jours secs, où le Seigneur lui a accordé cette onction qu'il est en train d'utiliser aujourd'hui pour restaurer des vies à travers le monde entier. Alors, monsieur Arsène, j'aimerais rester avec vous. Alors, j'aimerais savoir, comment expliquez-vous cela? Quelqu'un qui prie, on dit juste au nom de Jésus, c'est vrai. On dit, allez guérir les malades et faites marcher les paralytiques en mon nom. Mais nous aussi, nous avons l'habitude de prier. Il y a peut-être quelques situations et certaines situations de maladie, certains problèmes de la vie qui nous poussent également à prier pour avoir gain de cause, mais ce n'est pas aussi spontané, ce n'est pas aussi soudain que ce que nous voyons, nous expérimentons avec le serviteur de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est quoi le secret? Alors,
C'est juste à la prière, merci. au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, merci pour cette question qui nous permet d'aller un tout petit peu dans le vif. Le frère Lologno vient de dire quelque chose qui m'a touché. Il a parlé de la foi dont l'homme de Dieu a fait usage et par cette foi, le Seigneur s'est manifesté. L'homme de Dieu, il est un homme de foi. Oui. Et quand il vient, il parle de la foi. Il dit très souvent à ceux-là qui viennent le suivre de connecter leur foi à la sienne. Oui. Et quand ils le font, le Seigneur se manifeste toujours. Et c'est ce que nous avons donc assisté lors de cette tournée européenne. Donc, il faut partir bien. Nous allons partir de cette base. Oui. Cette base, c'est laquelle? C'est donc la parole du Seigneur. Et la parole dit comment est-ce qu'ils peuvent invoquer celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment est-ce qu'ils peuvent croire en lui s'il n'y a pas de manifestation. Je suis en train de paraphraser. Voilà, l'homme de Dieu a prêché d'abord la parole en laquelle ces personnes ont cru. Et ayant cru en cette parole, il y a donc la manifestation. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu, lui, il est en train de faire? C'est donc sa vocation dans laquelle il est en train de se manifester, qui est donc d'aller faire de toutes les nations les disciples. Après cela, guérissez-les, prêchez-les la bonne nouvelle et que l'accomplissement, ils aient l'accomplissement de ce qu'ils veulent, qui est donc la guérison, la restauration, le changement de leur vie. Et tout cela vient aussi de la consécration, comme le frère Lologno vient de le dire. La consécration et être mis à part. Il y a certaines personnes, c'est vrai, nous tous, enfants de Dieu, nous avons été prédestinés depuis la fondation du monde pour venir dans cette merveilleuse lumière, venir dans cette merveilleuse gloire. Mais en dehors de cette prédestination, il y a des gens qui sont mis à part. Et quand on parle de quelqu'un mis à part, c'est quelqu'un en qui le Seigneur a fait des dépôts spéciaux. Des dépôts spéciaux pour des travaux spéciaux. Et c'est donc le cas de cet homme de Dieu, de notre papa, que nous voyons ici. Il a en lui cette grâce qui est rare. Pour ceux qui le suivent et pour ceux-là qui continuent de le suivre et pour ceux-là qui viendront se connecter à sa grâce sauront que vraiment, il a en lui une grâce rare. Et cette grâce, c'est au travers de laquelle le Seigneur se manifeste chaque fois pour opérer donc de la merveille dans la vie de ces bien-aimés-là qui se connectent à lui. Monsieur Sandy, j'aimerais savoir, vous avez parlé de la consécration, également Monsieur Akli, il a renchéri dans cette optique. Il est juste affaire de consécration, il faut juste se consacrer pour qu'au travers de toi, le Seigneur puisse opérer de telles merveilles. Ou bien il y a d'autres secrets derrière cela, parce que je l'avais dit, nous aussi, nous avons l'habitude de prier. Vous l'avez dit dans le premier témoignage, ce sont des serviteurs de Dieu qui ont eu à rendre témoignage. Pourtant, ce sont des serviteurs de Dieu. Ils auront également à prier pour ce mal. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause? Et c'est au travers de cet homme de Dieu que la solution leur est parvenue. La Bible dit, à certains, il a donné les dons de guérison, à d'autres, les dons de prophétie, etc. Donc, la grâce que Paul Dodje-Numobia a reçue du Seigneur, parmi ces grâces qu'il a reçues se trouve aussi la grâce de guérison. Cette particularité-là, parmi tant de grâces qu'il a reçues. Et donc, d'abord, il a reçu cette grâce et lui-même, il sait que le Seigneur lui a donné cette grâce-là. Et maintenant, lorsqu'il a reçu cette grâce, qu'est-ce qu'il a fait pour que cette grâce-là puisse vraiment se manifester? Il a d'abord cultivé cette grâce. Comment l'a-t-il cultivé? Il a cultivé cette grâce par une vie de sanctification d'abord. Et en dehors de cela, par la vérité qu'il a toujours animée, la vérité qu'il a toujours prêchée. Maintenant, appuyé des saisons ou des périodes de jeûne et prière qu'il a eu à observer dès qu'il a su que le Seigneur voulait se servir de lui pour faire quelque chose. Il a eu à observer des moments de jeûne et prière, des moments où il s'est consacré au Seigneur, des moments où il s'est préparé spirituellement par des jeûnes et prières, je venais de le dire, par des jeûnes et prières de 40 jours, des jeûnes et prières de 21 jours, de 7 jours, de 3 jours secs, où il ne boit pas de l'eau, où il ne mange pas, simplement pour que le Seigneur puisse l'accorder la grâce nécessaire pour son ministère. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, le secret même de la chose, c'est d'abord une vie de sanctification et à
plus de cela, cette vérité-là qu'il a toujours mise en pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu, et pour clore ces moments de jeûne et prière qu'il a eu à faire pour demander la grâce, pour demander cette grâce de guérison, pour demander cette grâce des paroles de connaissance, pour demander cette grâce de délivrance, pour demander cette grâce de prophétie. Et ce qu'il a demandé, c'est exactement ce que le Seigneur lui a donné. Voilà. Ok. Alors, Monsieur Arsène, il venait de parler des gens qui sont mis à part. Et qu'est-ce qu'il faut pour être, ou bien pour faire partie de ceux-là qui sont mis à part? D'abord, lorsqu'il y a la vocation qui est là, la vocation, elle est d'abord là. Et lorsque vous constatez que cette vocation est là, à chacun sa particularité, à chacun le don, à chacun la recommandation qu'il a reçue de la part du Seigneur, à chacun sa vocation en fait. Il y en a qui ont reçu cette vocation-là d'aller dans les rues et de prêcher l'évangile. Il y a d'autres qui ont reçu la vocation d'aller dans les ghettos pour prêcher l'évangile. Il y a carrément d'autres qui ont reçu la vocation d'aller dans les marchés pour prêcher l'évangile. Alors, cette vocation-là que lui l'a reçue, c'est dans ce bien-là qu'il est. À chacun maintenant d'identifier la vocation qu'il a reçue et de demander la grâce nécessaire pour exploser cette vocation-là qu'il a reçue. D'accord. Je pense que j'ai un peu compris. Voilà, les témoignages étaient palpables. Nous venons de clôturer avec la phase des témoignages. Mais j'aimerais avoir vos impressions, Monsieur Arsène, vos impressions en général sur cette tournée européenne 2025. La parole dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Alors, l'homme de Dieu, il est dans sa vocation, il est dans son mandat. Ce qu'il a amené là-bas en Europe, dans ces 3 villes de l'Europe, la Belgique, Danemark et puis l'Allemagne, dans la ville de Hambourg. Et le Seigneur s'est manifesté puissamment. Le Seigneur a toujours besoin des gens par qui passer pour se manifester. La disposition étant là, la vocation étant là, la consécration étant là, le Seigneur ne peut que se saisir de cette coupe qui est l'homme de Dieu pour l'utiliser. L'un de faire un culte de personnalité. Nous sommes en train de voir un pôle des temps auquel nous ne faisons pas partie, qui est en train de se réincarner, un pôle réincarné. Parce que lorsque vous suivez cet homme de Dieu, dans sa prédication, tout ce qu'il fait. Moi, j'ai rencontré quelqu'un l'autre fois qui me dit, l'homme de Dieu, là, quand je le suis, je sais que c'est un vrai homme de Dieu. Je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il dit que tu sois un professeur agrégé, que tu sois un papa dans un village, quelqu'un dans un village non instruit, il arrive à monnayer, c'est le terme que la personne emploie, monnayer la parole pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Peu importe ton niveau, peu importe ton rang, peu importe ta disposition de cœur. Et cet homme de Dieu, ayant écouté cela de lui, je dis vraiment, c'est un Paul réincarné. Lui, il fut quelqu'un qui a persécuté les gens, il a persécuté l'Église. Mais quand Christ l'a saisi, c'est vrai qu'il est allé vers les païens aussi. Il est allé aussi vers les lettrés, les instruits. Mais il faut dire que cet homme de Dieu est quelqu'un qui est à chevaucher, c'est-à-dire entre les couches, toutes les couches sociales, que ce soit parmi les païens, que ce soit parmi les instruits, que ce soit au sein de l'Église, il a été celui-là que le Seigneur a envoyé maintenant vers les personnes-là qu'ils veulent amener vers lui. Et cet homme de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il est parti de zéro, de rien, et le Seigneur est en train de l'amener. Et c'est pour cela les révélations viennent que le réveil vient du Togo, et de prouver les révélations qui viennent. Et l'homme de Dieu, même des fois dans ses dires, des années avant que ceci ne vienne, il y a des audios que moi j'avais suivis qui sont en train de révéler ces choses-là que nous voyons aujourd'hui par des révélations qui viennent. Et tout cela, c'est par la disposition de cœur, par la vocation, par la consécration. Le Seigneur a fait tout cela. Et la particularité que j'ai encore vue lors de cette tournée en Europe est que il y a beaucoup de gens qui ont
donnent leur vie à Jésus. C'est très compliqué pour ces gens-là, surtout en Europe, de voir des gens venir à Christ, donner leur... Parce que le train-train de la vie ne leur permet pas de s'adonner à fond comme on le fait. Mais quand vous voyez ces personnes-là, lors des réveils, lors des campagnes, donner leur vie à Jésus, il faut dire gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et cette grâce, c'est une grâce capable de le faire, parce que ce n'est pas n'importe quelle grâce. C'est pour cela que j'ai dit l'un de faire un culte de personnalité. C'est une grâce qui était capable d'aller vers ces personnes et de les ramener à Christ. Alors, Monsieur Sondé, voulez-vous rajouter quelque chose? Alors, souvent je parle de cette grâce d'attraction. À chaque fois que l'homme de Dieu sort, à chaque fois que l'homme de Dieu organise un programme. D'abord, vous verrez autour de lui en Belgique, cette foule-là qui était là déjà du premier jour jusqu'à la fin du programme. Oui. Et également à Hambourg, la foule qu'il avait entourée du début jusqu'à la fin. L'accueil qui lui a été réservé. Maintenant, après le ministère, le dernier jour, vous allez constater qu'à sa sortie, tout le monde cherchait à toucher cet homme. Tout le monde voulait, ne serait-ce que toucher à sa chemise, ne serait-ce que toucher à son manteau. Je me suis posé la question s'ils étaient en train de faire l'usage de la foi de cette femme-là qui souffrait de la perte de sang. Parce que chacun voulait forcément toucher au manteau de l'homme de Dieu. Je sais que c'est intentionnellement qu'ils sont en train de le faire parce qu'ils se disent que si je le fais, j'obtiendrai quelque chose à travers cela. Imaginez un noir que le Seigneur pique ici au Togo, dans cette ferme-là. Et voilà la façon dont les gens sont en train de l'accueillir de l'autre côté. Voilà la façon dont chacun cherche à le toucher. Même les Blancs cherchent à toucher à ce noir-là. Et c'est dans l'intention d'obtenir une grâce. Cette grâce-là qui s'est manifestée au travers de lui durant son séjour avec eux. Vraiment, je tiens à dire une fois encore merci au Seigneur. Merci ça a au été Seigneur. vraiment des trucs qui ont capté mon attention durant ce programme-là, dans ces 3 différentes zones. Oui, effectivement, mais je suis curieuse et j'aimerais savoir quel est le secret derrière tout ça. C'est juste la prière? Oui, il faut parler de la prière, mais ce qui permet aux gens beaucoup plus de l'aimer, c'est l'humilité qui se trouve en cet homme. Ah, d'accord. L'humilité, c'est l'une des qualités rares aujourd'hui dans notre monde. Mais cet homme de Dieu, malgré la grâce qui se repose sur lui, malgré l'onction qui traîne derrière lui, il est toujours humble en toutes choses. Et c'est ce qui fait qu'il est beaucoup plus aimé par la plupart des gens. Maintenant, en dehors de cette humilité-là, il est toujours doté de cette vérité-là. La vérité est toujours en lui. Il prêche toujours la vérité. Et vous allez le suivre dans toutes ses interventions. Vous allez constater et découvrir que cet homme, il prêche vraiment la vérité. Même si il est détesté par certaines personnes, la majorité reconnaît que cet homme prêche la vérité. En tout cas, et nous tout devons le suivre monde cette vérité-là. ne peut pas nous aimer Exactement, à la fois. exactement. C'est normal. Voilà. Parlons de la grâce dont il a parlé. Vraiment, cette grâce, c'est une grâce d'attraction, vraiment. Parce que arriver à rassembler des foules dans des pays d'Europe. Oui, en Europe, bien sûr. En Europe. Je rappelle qu'il y a eu... dans un pays de l'Afrique. Oui, puisque c'était en direct. Plusieurs étaient connectés. Voilà. Plus de 5000 personnes étaient connectées à suivre son ministère. Arriver à rassembler de telles foules, que ce soit en distanciel et en présentiel, vraiment, il faut parler d'une grâce spéciale, comme le frère vient de le dire. Et c'est vraiment une grâce d'attraction. Et j'ai aussi remarqué cela particulièrement. Et je le dis, cette tournée, ça a été pour moi une tournée assez émouvante. C'est vrai que l'homme de Dieu fait des voyages, mais pour cette tournée, ça a été un peu émouvant. Parce que vu tout ce qui est venu en amont et tout ce qui vient en aval par rapport en aval, il faut dire que le Seigneur est en train d'utiliser cet homme de Dieu, vraiment. Et une vidéo en Belgique, le recap, lorsqu'il allait partir, comme le frère l'a dit, lorsqu'il allait partir, j'ai vu et comment des gens voulaient le prendre par son habit, les gens voulaient toucher à son habit. Les gens l'ont fait intentionnellement. C'est parce qu'ils savaient que en lui, il y a quelque chose. Et le touchant, ils auront un résultat probant. C'est une question de foi aussi. C'est une question de foi aussi. Ils ont foi que le touchant, ils auront un résultat probant, un résultat palpable. Et rassurez-vous,
des jours à venir, des témoignages reviendront. Oh, Sans oui. doute, certainement à ce sujet. Et cette vidéo, lorsque moi, personnellement aussi, j'ai vu cette vidéo, j'ai dit, cet homme de Dieu est un grand homme de Dieu et il est porteur d'une grande destinée. Non seulement cela, mais il est celui-là qui porte en lui quelque chose qui peut changer des destinées. D'abord, faire découvrir la destinée et faire changer la destinée et apporter la destinée à sa destination même. Oh là là. Voyons cela. Hein? Voilà. Faire découvrir la destinée, changer la destinée et l'amener à sa destination. Et voyant cela, j'ai dit, waouh, pourquoi ne pas aimer ce grand homme de Dieu, franchement. Peut-être il faut être envieux, peut-être pour ne pas l'aimer. Hein? On ne sait jamais. Alors, mesdames et messieurs, chaque fin de mois, l'homme de Dieu convie donc le peuple de Dieu à un réveil spirituel. Et si dans ce camp, Jésus est la solution. Et donc, c'est des moments de prière très intenses ici dans ce camp. Et par ces prières, par ce réveil spirituel, Dieu accorde beaucoup de choses à ses enfants et il arrive à solutionner les problèmes de ses enfants au cours de ce réveil. Monsieur Sandier, j'aimerais savoir, est-ce que le réveil de ce mois tient? En tout cas, cette grande séance d'octobre 2025 aura belle et bien lieu. Oh là là. Ah ouais. Bien sûr. Bien sûr. La séance aura belle et bien lieu. Du 28 octobre au 2 novembre. Le 28 octobre au 2 novembre. Est-ce que l'homme de Dieu, est-ce qu'il sera des nôtres? Il sera là. Il sera là. Disons même qu'il est déjà là. Oh. Voilà. Ah ouais. Il est déjà là. Ouais. Donc il sera là. Vous nous le confirmez également, M. Arsène? L'homme de Dieu est déjà là. Voilà. C'est bien confirmé. Je vous dis que nous sommes déjà dans la fièvre de cette grande séance-là. Elle se prépare très bien, je parle de la fièvre de la grande séance, c'est que tout est déjà prêt, quoi. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, c'est seulement ce soir que l'équipe d'intercession qui prie pour préparer la grande séance a clôturé son programme. Donc, depuis hier, ils ont commencé par prier pour préparer cette grande séance-là. Et le Seigneur s'est encore manifesté au sein de cette équipe d'intercession. Et le Seigneur est déjà au rendez-vous. Déjà, la gloire qui jaillit sur le site dans ces derniers jours est une grâce, une gloire particulière, une gloire sans précédent parce que vraiment, en tout cas, il faut être sur le site pour voir réellement ce qui se passe. Pour ceux qui sont de là, ils ne peuvent pas comprendre parce que les jours ordinaires, nous ne faisons pas les directs pour qu'ils puissent savoir exactement ce qui se passe. Il faut être sur le site pour voir ce qui se passe exactement sur le site. Ça annonce déjà ce qui se passera durant cette grande séance. Mais ça m'étonne, hein. C'est vrai que l'homme de Dieu n'a jamais raté aucune grande séance de prière, mais vu son agenda, vu qu'il était en tournée, et c'est le 19 qu'il a terminé la séance qui commence déjà le 28. Voilà. Comment se fait-il? Lui, il n'est pas fatigué. C'est quoi même son secret? On aimerait savoir. Le frère Lologno a l'habitude de dire que il dit que c'est un homme de Dieu que Dieu même a robotisé. Robotisé. Je suis en train d'emprunter ces mots. Un homme de Dieu robotisé. Il faut dire que le camp est à sa 23e année d'existence. Il y a pas, ne serait-ce qu'un mois de l'année qu'on dise que l'homme de Dieu n'est pas au rendez-vous. Il dit, peu importe son agenda, il est toujours là. Pourquoi? Donc il sera là. Il sera là. Lui-même, il dit, si il voyage aujourd'hui, c'est par pauvre. Si quelqu'un peut le connaître aujourd'hui dans un pays développé de cette terre ou sur cette terre, c'est par pauvre. Mais ça part déjà de ces réveils spirituels. C'est ici que ça a commencé. Les gens qui viennent, qui rendent témoignage. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on le connaît sur le plan international. Voilà, la parole de Dieu déclare, venez et sentez comme le Seigneur est bon. Beaucoup de personnes sont venues connecter à son onction. Ils ont senti que le Seigneur est bon. Ils sont obligés de rendre témoignages autour d'eux. Et ce sont les témoignages qui ont été rendus autour d'eux, qui ont fait qu'ils connaissent cette onction de laquelle ils profitent chaque fois. Et donc, celui-là qui est le canal, celui par qui le Seigneur passe pour accomplir des merveilles, pour faire exploser donc cette onction, il est toujours là. Comme il dit. Et laissez-moi vous dire, lui-même il dit, c'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup. Nous venons tous, pas vous, nous venons tous de voir encore ce que le Seigneur a fait avec lui durant ces jours dans ces 3 pays de l'Europe. Mais quand il vient, il revient toujours aguerri. Et lui-même il dit,
il est toujours fatigué, mais quand il prend le micro, il est toujours gentleman. En tout cas, il est toujours gentleman. Voilà. On aimerait bien l'avoir sur ce plateau et lui poser cette question pour que, le secret. oui, parce que là, on est curieux de savoir. Et moi, j'ai remarqué en fait que l'homme de Dieu, lorsqu'il revient de ses voyages, de ses tournées, on se dit souvent qu'il sera fatigué, peut-être qu'il n'aura plus la force d'intervenir, mais c'est là même que l'onction devient encore plus fraîche. Écoutez, la Bible a déjà dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Oh là là. Et donc, vous pouvez comprendre clairement que à chaque fois qu'il voyage, dès qu'il revient du voyage, il y a toujours une nouvelle grâce, une nouvelle dimension qui est là lors de ses interventions. Que ce soit dans le camp ici ou encore ailleurs, une fois qu'il revient d'un voyage, vous allez toujours constater un changement dans son ministère. Et c'est ce à quoi nous nous attendons cette saison. En tout cas, partout où il se trouve en ce moment, nous demandons à ce que le Seigneur loigne davantage et qu'il le fortifie pour cette grande séance qui s'annonce en tout cas dans quelques jours. Nous sommes à la fin de cette émission de ce qui consiste en tout cas à faire une analyse de cette tournée européenne 2025, notamment en Belgique, au Danemark et en Allemagne. Nous sommes à la fin, mes chers invités. Monsieur Lologno, quel mot de fin avez-vous? Je vais rapidement rappeler un peu le calendrier de déroulement de la grande séance qui commence donc le mardi. Le mardi soir, les activités vont commencer sur le site à partir de 18h. Le mercredi matin de 9h à 13h. Le mercredi soir de 18h à 22h. Le jeudi matin également de 9h à 13h. Le vendredi matin également de 9h à 13h. Le samedi matin également de 9h à 13h. Donc, les soirs, c'est de 18h à 21h. Mais le samedi, c'est de 18h à 21h. Voilà. Et le dimanche matin, de 8h à 10h30. Le dimanche soir, de 15h à 18h, ce serait donc la grande apothéose de cette grande séance de prière. Maintenant, pour mot de la fin, je voudrais par ici dire un sincère merci au Seigneur qui a été avec son serviteur. Et dire également merci à ces différents pasteurs, à ces différentes associations qui lui ont fait confiance en l'invitant pour qu'ils puissent diriger ce réveil spirituel chez eux. Vraiment, je tiens à bénir une fois encore le Seigneur pour leur vie et je profite en même temps de l'opportunité pour féliciter les deux interprètes qui ont eu à travailler avec l'homme de Dieu. Nous tous, nous sommes ici des interprètes. Nous savons le poids de l'interprétation, ce que ça donne. Et je dirais que ils ont vraiment permis à l'homme de Dieu, ils ont facilité donc le ministère à l'homme de Dieu. Je tiens sincèrement à remercier le Seigneur pour leur vie et profiter en même temps de l'occasion pour inviter tous ceux qui nous suivent en ce moment à la grande séance d'octobre 2025. Chronique, je ne sais pas si c'est un chronique ou deux chroniques, le chapitre 20 le dit, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc si vous voulez réussir dans une situation donnée, peu importe ce que vous traversez comme situation pénible, vous voulez réussir, venez vous confier à Dieu à travers le prophète qu'il a établi dans ce camp et je vous rassure que le Seigneur sans doute se manifestera dans votre vie. Amen. Monsieur Arsène, votre mot de la fin. Alors, je vais plus trop parler, le frère a tout dit. Nos sincères remerciements à Dieu, à l'endroit de l'homme de Dieu. Félicitations à tous nos collègues interprètes qui ont su, par leur don que le Seigneur leur a donné, à faciliter donc le ministère, ce réveil qui a produit assez de fruits. Et là, la parole déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas finies, ses compassions ne sont pas à leur terme, il y a toujours du renouvellement chaque matin. L'appel de Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi je vous donnerai le repos. Cet appel est toujours renouvelé chaque matin. Alors, l'appel est déjà lancé, où que vous soyez. Venez, Jésus est là, avec les bras ouverts. Le repos vous sera donné. Amen. La gloire sera à lui.
Amen. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Et l'appel est déjà lancé. La grande séance de prière commence déjà ce mardi 28 octobre, comme vient de le dire les collègues. Ne ratez pas ce rendez-vous parce que le Seigneur s'est apprêté pour faire du bien à toutes ces créatures au travers de son serviteur parce que l'onction est en tout cas plus renouvelée. Portez-vous bien et que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous remercions le Seigneur pour la vie de la régie. Merci à eux, que le Seigneur les bénisse abondamment. Merci à vous aussi, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Shalom.